Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'utilisation des huiles essentielles dans la cosmétique. Je vais aborder des principes fondamentaux lorsqu'on veut utiliser des huiles essentielles dans les cosmétiques, c'est-à-dire les rajouter soi-même ou faire ses cosmétiques maison avec ajout d'huile essentielle. Et en fin de vidéo, en deuxième partie, je vous partagerai quelques recettes que j'aime bien. Pour certaines, je les fais depuis des années. Je pense que si vous vous intéressez depuis quelques temps déjà aux cosmétiques naturels, vous n'allez pas forcément apprendre beaucoup de nouvelles choses en regardant cette vidéo. Néanmoins, j'avais vraiment envie de faire un petit rappel, voilà, très simple, parce que finalement j'entends encore beaucoup de préjugés en incriminant quand même assez souvent les produits naturels, les huiles essentielles. Donc il me semble que la base des bases, elle est toujours pas rentrée, elle est toujours pas assez connue. De toute façon, les huiles essentielles, donc là c'est le premier point, hein, c'est vraiment, voilà, on commence dans le vif du sujet. De toute façon, les huiles essentielles, elles sont par leur leur composition chimique, voilà, je vais y arriver, très complexes. Donc il existe toujours un risque d'allergie, toujours un risque d'une journée à une autre de ne pas réagir de la même façon, parce que tout simplement vous changez. Donc il existe des milliers, même des millions, tout ce que tu veux, je ne sais pas moi-même, d'interactions possibles. Du jour au lendemain, tu peux ne plus supporter une huile essentielle alors que ça fait 3 ans que tu l'utilises. Et c'est comme ça, voilà, c'est aussi le jeu, et j'ai envie de vous dire que c'est à peu près la même chose pour n'importe quel produit, même des produits conventionnels. La seule différence, c'est qu'ils sont très stables, mais il y a toujours, enfin ils sont, comment dire, ils sont très stables, ils ont été stabilisés, alors qu'une huile essentielle a fait sa life, tu vois, selon la conservation, selon le dosage, selon l'interaction, comment tu vas mélanger tes produits, selon ce que tu as mis avant sur ta peau, selon ce que tu as mangé, est-ce que tu vas au soleil juste après, il existe un milliard d'interactions possibles avec les huiles essentielles. Évidemment, c'est un peu bateau et je pense que pour certains vous en avez marre d'en entendre parler, il faut toujours tester une huile essentielle avant de l'appliquer sur une zone plus étendue ou avant de l'ingérer encore plus. Donc comment est-ce qu'on fait un test? C'est très simple, tu prends ta fiole d'huile essentielle pure. Il ne s'agit pas de la diluer ici, sauf pour certaines qui sont très thermocaustiques, et notamment je pense à la cannelle, là tout de suite, la cannelle, ce genre d'huile essentielle qui sont très irritantes, où là, non, ne la mets pas pure, mais sinon, grosso modo, pour 95% des huiles essentielles, c'est comme ça qu'on fait un test. Tu prends ton bras, ton coude, là tu vois, tu as un petit espace, un petit creux comme ça, tu vas prendre une goutte de ton huile essentielle, tu l'appliques, tu l'amasses pas partout, hein. Voilà, il faut vraiment que ça soit très localisé pour que s'il y a une réaction, tu puisses la voir et pas te tromper avec aux alentours ce qui se passe. Donc tu prends une goutte, tu l'amasses comme ça, juste dans le creux ici, tu l'amasses allez, 30 secondes, pas plus, et tu fais pas ça non plus parce qu'il ne s'agit pas là de l'échauffer, ce qui va modifier encore son complexe moléculaire. Donc tu y vas doucement, tranquille, juste le temps que tu vois que ça sèche un tout petit peu, que ça pénètre un petit peu, hop, et tu fais ta vie. Si dans 2 jours, il n'y a rien de particulier, t'as pas une énorme brûlure, ça t'a pas gratté, t'as pas des boutons, t'as pas des pustules, t'as rien de particulier, c'est qu'a priori tu supportes l'huile essentielle. Par contre, attention, évidemment, comme je vous ai dit au début de la vidéo, les huiles essentielles sont très complexes, sont très puissantes. Si tu sens des petits picotements, si tu as pendant quelques minutes, au début notamment de l'application, une légère rougeur, mais après ça passe et bon voilà. Mais si tu sens des petites choses comme ça, tu n'es pas allergique, c'est tout simplement que ta peau a réagi parce que c'est fort. Voilà, donc ça c'est pas une allergie, il faut vraiment faire la différence entre des sensations à l'application et là une allergie qui va se révéler. Et de toute façon, je pense que si tu fais une vraie allergie à l'huile essentielle, tu vas t'en rendre compte assez facilement. Si je voulais vous rappeler les principes de base, les risques principaux et quelles sont les principales huiles essentielles dans chacune de ces catégories. Voilà, c'est un petit peu votre guide de bon usage des huiles essentielles en cosmétique, mais aussi pour un usage plus médicinal. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la partie cosmétique et pas vous parler de comment se soigner avec telle huile, etc. C'est absolument pas le sujet. Mais là, vous pouvez prendre des notes, de toute façon, ça sera écrit en barre d'informations. J'ai fait un script avec voilà, un petit récap assez simple, assez synthétique. Ça, c'est vraiment
La partie la plus importante de cette vidéo, c'est ce que vous devez savoir. Alors attention, certaines huiles essentielles sont ce qu'on appelle dermocaustiques. Alors, tout simplement parce qu'elles ont des concentrations moléculaires plus importantes que d'autres, notamment elles vont être très riches en phénol ou alors en aldéhyde ou en terpènes, donc tout ce qui est pinène. Alors je relis un petit peu mes notes, limonène notamment par exemple, il y a beaucoup dans les cosmétiques même conventionnels la présence de limonène qui est utilisée en tant que conservateur. Ça vient des huiles essentielles mais ça a été extrait. Donc ça peut être très irritant. Ces concentrations précises de molécules, elles vont rendre l'huile essentielle irritante. C'est-à-dire qu'il faut absolument la diluer pour le coup. Il y a certaines huiles essentielles, par exemple je pense au tea tree, qui est bien connu, hein, voilà, et je conseille à tout le monde qui a un besoin en tea tree, d'utiliser le tea tree, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser très localement, pur, il n'y a pas besoin de la diluer. Alors ça c'est un grand débat. Non, vous n'êtes pas obligé de diluer le tea tree quand vous voulez l'appliquer sur un bouton. Alors je vais vous donner une petite liste des huiles essentielles qui sont vraiment reconnues pour être dermocaustiques. On a la baie de Saint-Thomas et je trouve ça intéressant vraiment de le rappeler parce que la baie de Saint-Thomas, si vous êtes adepte des cosmétiques naturels, d'Aromazone, etc., à un moment donné ça a été la grande mode d'en mettre dans ses shampoings parce que ça active la microcirculation sanguine, donc quand tu as beaucoup de perte de cheveux, une perte de masse, ça peut être intéressant, mais elle est super forte, hein. La baie de Saint-Thomas, faut y aller mollo, faut vraiment beaucoup la diluer, faut pas faire n'importe quoi avec elle. On a le basilic sacré, on a plusieurs sortes de cannelle aussi, comme je vous disais au début. Par exemple, quand tu fais un test de cannelle pour les allergies, dilue-la quand même un petit peu parce qu'elle peut t'irriter vraiment la peau. Et là, dans ces cas-là, ça ne va pas être une allergie, c'est tout simplement que l'huile essentielle est faite comme ça. Voilà, donc quoi que tu fasses, tu vas la sentir, tu vas la sentir passer, voilà. On a l'eucalyptus acryptone, la girofle, lemongrass également, le lysté citronné, les origans. Les origans, prudence, vraiment, c'est en vente libre, mais les origans, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Je vous conseille absolument pas de les utiliser, même pour ses propriétés médicinales. Si vous avez besoin d'en prendre, vraiment demandez conseil à un pharmacien, je dirais plutôt un naturopathe parce que le pharmacien il va vous dire de pas en prendre parce que ça nique le foie. Enfin, j'ai envie de te dire que c'est pas pire que le Doliprane, mais encore tout est dans le dosage et si vous avez besoin de prendre de l'origan, dirigez-vous vers des gélules gastro-résistantes qui sont faites exprès pour éviter les brûlures, etc. Donc plusieurs sortes d'origan, la sarriette, le serpolet, les thym, pareil, les familles de thym, extrêmement puissants. Donc voilà, évidemment c'est une liste non exhaustive, il en existe plein d'autres, je vous invite à vous renseigner, mais la catégorie des huiles dermocaustiques, warning. Il y a une deuxième catégorie qui là par contre je crois qu'elle est bien plus connue et c'est bien parce qu'il faut faire super attention, c'est les huiles photosensibilisantes. Tout simplement, pour la faire courte, une huile essentielle qui est photosensibilisante, elle va, de par sa composition moléculaire, faire réagir ta peau au soleil et ça peut te créer des brûlures chimiques. Voilà, donc ça peut te créer des brûlures, ça peut te créer aussi des taches pigmentaires qui sont parfois irréversibles ou alors il faut vraiment s'armer de patience et dans tous les cas ça durera très longtemps. Toute la famille grosso modo des agrumes sont photosensibilisants. Alors vous avez aussi l'aneth, l'angélique, la carotte, le céleri, le cumin, la kéla, le fenouil, le panais, le persil, le millepertuis que vous avez aussi sous forme de macérat huileux végétal, donc faites très attention, les verveines, verveine odorante ou verveine citronnée. Donc voilà, ce sont les principales connues. Alors pourquoi une huile essentielle elle est photosensibilisante? C'est parce qu'elle contient une molécule qui s'appelle le fluocoumarine. Voilà, et d'ailleurs il y a des marques qui se lancent à faire des huiles essentielles d'agrumes sans cette molécule et c'est très bien. Par exemple si vous voulez vous faire des huiles de massage anticellulite avec du pamplemousse par exemple ou autre, c'est plutôt intéressant. Moi c'est vrai que j'ai acheté récemment une essence de bergamote sans cette molécule là parce que je voulais tester de faire un parfum avec et je savais qu'il y avait un risque évidemment que le parfum il se mette aussi sur la peau et pas seulement sur les vêtements, donc comme ça je sais que je suis tranquille. Alors typiquement si on veut quand même utiliser ces huiles essentielles photosensibilisantes, comment on fait? On les applique de préférence le soir. Et si vous voulez absolument les appliquer le matin, protection solaire et puis on met un t-shirt, on se couvre
Voilà, on fait ce qu'il faut, on se protège à fond du soleil pour éviter des désagréments. Une autre catégorie super importante, les huiles essentielles œstrogène-like ou progestérone-like, enfin en général c'est quand même œstrogène-like. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des huiles essentielles qui sont très ressemblantes aux hormones humaines et donc qui peuvent influencer ton corps. Troubler ton corps ou tromper ton corps, voilà. Donc ce sont des huiles essentielles qui ont un effet endocrinien tout simplement parce que le corps va les confondre avec tes vraies hormones, voilà. Donc ce sont des huiles essentielles à proscrire si vous avez eu des cancers hormonaux dépendants. Voilà, si vous en avez un actuellement également, bien entendu. Et on va les déconseiller également si vous allaitez. Voilà, ou si vous êtes enceinte, voilà, parce qu'il peut toujours y avoir des interactions, des réactions du corps qui sont imprévisibles, et puis on va aussi les éviter totalement chez les jeunes enfants. Donc on a l'anis, la camomille allemande, oui, le carvi, le cyprès, cyprès toujours vert ou le cyprès de Provence, l'élémie, le fenouil, le genévrier, le lentisque pistachier, le niaouli. Le niaouli, oui. Par contre, parce que c'est un peu, c'est une plante qui s'apparente au titri en fait, le niaouli. Et alors par contre, si vous avez eu un cancer hormonodépendant, etc., que vous ne pouvez pas malheureusement utiliser le niaouli, vous pouvez vous rediriger vers le titri, qui lui, d'après les récentes études, n'a pas ces effets-là. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc il y a quand même des solutions. Voilà, hein. Une huile essentielle, elle peut être remplacée par une autre. Faites vos recherches, mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui vous correspondra. On a aussi le patchouli, le romarin à verbenone et la sauge sclarée. De toute façon, les sauges, faites attention. C'est tellement waouh, faites attention. Chez les hommes aussi, parce que bon, c'est pareil. Au niveau des hormones, c'est trop. Il y a trop un bouillon de culture là-dedans, donc faites très attention. Ensuite, l'autre catégorie, j'avais envie juste pour rire 30 secondes de vous le dire, l'autre catégorie, ça va être les huiles allergisantes. Alors, qu'est-ce qu'une huile essentielle allergisante? Bah, c'est une huile essentielle, tout simplement. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Toutes les huiles essentielles sont allergisantes. Voilà, je vous refais pas le topo, c'est ce que je vous disais en première partie de vidéo. Le risque zéro n'existe pas. Il y a autant de peau que de risque d'allergie. C'est pas de la faute de l'huile essentielle, c'est tout simplement comment tu l'utilises et si elle est adaptée à toi à l'instant T. Ensuite, l'autre catégorie, et là ça va être pareil, c'est les interactions médicamenteuses. Notamment, je pense aux huiles qui vont avoir un effet sur l'endocrinien, les œstrogènes-like, etc. Pareil, si vous avez des gros soucis de peau, bon ben évitez les huiles qui sont photosensibilisantes, évidemment, on ne met pas de l'huile sur le feu. Et puis en règle générale, quand vous avez un traitement médicamenteux qui est permanent pour une maladie chronique ou autre, que vous voulez utiliser des huiles essentielles, mais parlez-en à votre médecin qui vous suit. Et à un dermatologue auquel cas, parce que là on parle de cosmétiques quand même, mais toujours, même les médecins sont pas bien formés hein, pour avoir l'expérience maintenant, sont pas très bien formés à ça, et malheureusement surtout ce qu'on va vous répondre c'est ben moi je sais pas, il y a un risque, non c'est fort et tout, donc n'utilisez pas d'huile essentielle parce qu'on sait jamais. Et ils ont raison parce que c'est vrai qu'on sait jamais. Même si en cosmétique, il est d'usage de penser qu'il y aurait moins de risques, en fait non, en réalité non, parce que ça va quand même traverser, aller dans votre système sanguin, etc. au bout d'un moment. Donc là, c'est vraiment la responsabilité de chacun. De chaque personne, de voir si elle veut quand même tenter, comment elle se sent par rapport à ça. Est-ce qu'elle fait le choix ou pas d'utiliser des huiles essentielles parce qu'elle prend un traitement lourd. Après, sachez que par exemple pour les cas de chimiothérapie lourde, etc., il y a des choses fabuleuses qui sont en train de se mettre en place et qui sont de plus en plus reconnues officiellement, que l'utilisation des huiles essentielles améliore considérablement la qualité de vie des personnes qui ont ce genre de traitement. Il n'y a pas que le cancer, il y a plein d'autres pathologies. Voilà, donc c'est toujours bon de se renseigner parce que voilà. Donc là je dérive sur la partie médicale, mais c'est très important et de toute façon ça va être les mêmes risques en utilisation cosmétique ou thérapeutique.
quand on a un traitement lourd, voilà, tout simplement. Donc renseignez-vous toujours, ne faites pas les choses seules quand vous êtes dans ce cas-là. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est si vous êtes sujet à des problèmes respiratoires assez chroniques. Je pense notamment aux personnes qui sont très asthmatiques, très sensibles. Le moindre spray de parfum trop fort, etc., d'aérosol, ça peut vous gêner dans votre respiration, même vous déclencher des crises. Là, faites attention, notamment, je pense aux menthes, aux eucalyptus, aux huiles essentielles camphrées. Donc là, faites gaffe, vraiment faites gaffe à vous, notamment si vous voulez les diffuser chez vous. No way, voilà, vraiment. On y va doucement, commencez doucement, un petit citron par exemple, ça sera très bien. Une orange douce pour la diffusion, très très bien. Mais on part pas sur des menthes poivrées, des choses comme ça. Vraiment non, faites gaffe. Ou même, je pense au sarro, faites attention. Faites attention, je pense notamment aussi aux personnes épileptiques. Le sarro, ouais, mais à petite dose. Voilà, après tout est dans la nuance, il faut aussi faire l'expérience, ce sont des règles de base. Mais vu qu'il n'y a pas eu assez d'études officielles finalement à ce sujet-là, parce qu'on a considéré que les huiles essentielles c'est naturel, donc voilà, ça commence à venir, mais le principe de base c'est le principe de précaution. Voilà, donc pour résumer, personne asthmatique très sensible, très réactive dans la sphère respiratoire, très réactive tout court, on fait toujours attention, on fait toujours son test et on se renseigne sur les risques liés à sa pathologie. On va passer à la catégorie des recettes. Premièrement, les règles de base pour les dosages des huiles essentielles. C'est une règle de base, après vous pouvez l'adapter à ce que vous cherchez, à ce que vous utilisez, mais lorsqu'on débute vraiment dans la cosmétique naturelle et qu'on veut en intégrer en plus pour faire des soins minutes, c'est vraiment les règles basiques à connaître. Pour l'intégration dans un soin visage, que ce soit un soin visage ponctuel, un masque à l'argile par exemple, ou une crème ou un sérum actif, c'est 1% maximum du dosage complet de votre produit. Pour un usage corporel, donc sur le reste du corps, donc à partir de là, bien sûr pas sur les parties intimes, j'y reviendrai, c'est encore différent. Pour un soin corps, il est d'usage de dire que c'est maximum 5%. Entre 2 et 5%, vous avez quelque chose d'assez optimal. Si vous avez une peau qui réagit à tout et n'importe quoi, je vous déconseille les huiles essentielles parce que ça va créer une réaction en chaîne, ça va être trop fort. Par contre, les hydrolats sont vos amis, vraiment. On n'en parle pas assez des hydrolats, mais c'est parfois aussi intéressant et souvent aussi efficace que les huiles essentielles et plus doux, moins risqué. Donc si vous avez une peau extrêmement réactive à tout, les hydrolats sont vos amis, tout simplement. Ensuite, j'enchaîne avec les principaux types de peau reconnus. Bien sûr, il y a des catégories, des sous-catégories, puis après, il faut toujours adapter à vous. Pour les peaux grasses, des huiles essentielles qui sont reconnues pour être très efficaces et intéressantes, vous avez la lavande aspic, le citron, le géranium rosa, le titré et le palmarosa. Ce sont des huiles que vous pouvez intégrer dans des huiles végétales pour vous faire des massages, pour vous faire des masques minutes, des masques à l'argile, des masques huileux, etc. Ensuite, c'est le cas pour tout ce que je vais vous dire pour les autres types de peau. Pour les peaux mixtes, lavande aspic, géranium rosa, titri, palmarosa. Donc ça change pas beaucoup, ce qui va changer c'est plutôt la fréquence d'utilisation. Après pour les peaux sèches, encore une fois non, les peaux sèches c'est rare. Souvent on pense qu'on a une peau sèche, on a plutôt une peau déshydratée. Voilà, les peaux sèches, c'est limite un cas thérapeutique en fait, hein. C'est très très rare. Une vraie peau sèche, c'est quand même très rare. Mais je vais quand même vous en parler. Donc pour les peaux sèches, la lavande fine, l'ylang-ylang, la rose, alors en hydrolat, la rose, parce que c'est très cher, c'est très très cher. Et finalement l'hydrolat, ça ira très très bien. Et la rose d'ailleurs, ça peut convenir à tous les types de peau aussi. Et le palmarosa, parce que le palmarosa a la capacité de réguler la production de sébum de la peau. Mais souvent quand on entend réguler, on entend par là, ouais donc c'est pour les peaux grasses. Non, ça régule aussi dans l'autre sens en fait. C'est un vrai harmonisant de la production de sébum en fait de la peau, donc il est intéressant pour tous les types de peau. Et enfin pour les peaux déshydratées, ce qui est quand même le plus répandu, on a le néroli, donc vous pouvez là adapter en utilisant des hydrolats de fleurs d'oranger, ça sera aussi moins cher que l'huile essentielle de néroli. Après l'ylang-ylang, la rose pareil en hydrolat.
et Palmarosa, encore une fois. Et pour terminer, je vais vous donner quelques exemples de recettes que j'ai expérimentées et pour certaines qui font partie de ma vie depuis des années. La première recette, et je l'ai juste ici, c'est un gel nettoyant pour les parties intimes et c'est un produit qui est extrêmement simple à réaliser. Je vous conseille de le faire. Honnêtement, avec ou sans les huiles essentielles, vous pouvez mettre des hydrolats à la place si voilà, vous craignez pour cette zone-là, mais bon voilà, c'est adapté pour, parce que tout ce que vous pouvez retrouver dans le conventionnel, les Intima, les trucs, je sais pas quoi, le Saforel, des trucs comme ça, au secours, au secours. Bref, donc là, il s'agit d'une recette très simple de gel lavant intime qui va réguler si vous avez des petites irritations régulièrement, des sécheresses, des problèmes de pertes blanches qui sont trop excessives ou pas, ou même si vous êtes sujet aux mycoses vaginales, aux mycoses vulvaires. Ça, c'est vraiment un gel qui peut être utilisé n'importe quand, voilà, n'importe quand. En tout cas avant la ménopause, parce qu'après voilà, on va plutôt partir sur un gel très apaisant avec un extrait de mauve par exemple, ou de guimauve, encore mieux. Voilà, donc pour la recette, là c'est un packaging qui fait 50 ml. Je vous conseille quand vous faites vos cosmétiques maison de toujours faire des petits formats, comme ça se conserve bien mieux, puis bon voilà, vous n'allez pas gâcher des produits. Donc on a besoin environ de 50 ml de gel lavant neutre ou de crème lavande neutre, lavante. Je vous conseille à Amazon pour ça parce qu'elles sont très bien, elles sont bien formulées, elles sont pas chères. Voilà, très bien. Après, en huile essentielle, on a besoin de tea tree et d'eucalyptus radié. L'eucalyptus radié, il est intéressant pour les problèmes de leucorrhée, donc les pertes vaginales, etc., qui sont un petit peu trop ou pas assez. Bon voilà, c'est assez intéressant pour ça. Et on va mettre 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree et 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié. On mélange, on le fait dans un bol, voilà, avec un petit fouet, une petite fourchette pour être sûr que ça soit homogène. Et puis vous l'utilisez comme un gel traditionnel, normal. Alors ensuite je vous propose une recette de masque purifiant et régulateur pour les peaux mixtes à grasse. Ensuite un masque hydratant et cicatrisant pour tout le monde, pour tous les types de peau. Et une recette de bain d'huile. Je vais pas vous dire toute la recette parce que sinon la vidéo elle va durer 1 heure, mais tous les dosages sont en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Ce sont des recettes que j'ai faites moi-même. J'ai une peau normale à mixte déshydratée, ça dépend, mais plutôt déshydratée avec de temps en temps des imperfections, etc. Et ben, le bain d'huile pour cheveux, il peut convenir à tout le monde. Voilà, donc si vous avez envie de vous amuser et en même temps de vous faire du bien, regardez la barre d'information parce que les recettes elles sont détaillées, comment faire, etc. Et j'en ai terminé avec cette longue vidéo, j'ai l'impression, sur l'utilisation des huiles essentielles dans les cosmétiques. J'espère qu'elle a été utile, qu'elle a répondu à votre demande. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Naturellement, c'est encore mieux. Ciao ciao.